Comment ça va l'équipe? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis à Séoul. On va essayer de découvrir la Corée du Sud ensemble. Malheureusement, je reste que 5 jours, donc je vais pouvoir que visiter Séoul. On va voir ce que ça donne. On va voir si le fameux Papsan a raison et que c'est une ville incroyable. On va essayer d'aller tester quelques restaurants, marcher, se promener. Et on va rencontrer des gens. On va voir ce que ça donne. En tout cas, petite chambre que j'ai louée là pour 5 jours. En vrai, c'est vraiment suffisant. Vous voyez, en plus, ils font comme nous. On laisse les chaussures à l'entrée et ensuite, on met ces petites pantoufles. Incroyable. Après, petite douche sympathique. Juste tout à l'heure, j'ai eu le malheur d'ouvrir ce truc-là. Et bref, on va pas le réouvrir ensemble. Mais sinon, c'est propre. Le lit, le lit est un peu marrant parce que, regardez, quand vous appuyez dessus, je sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de ressort. Mais en vrai, bon, je l'ai eu pour 40 € la nuit. J'ai pris 5 nuits. Ça va encore, même si je crois que c'est un petit peu cher. Mais voilà, petite chambre sympa. Donc, on est parti. Après avoir bien galéré, j'ai pu enfin trouver une batterie dans un petit supermarché. Très très sympa. Il y a ça, je ne sais pas exactement à quoi ça sert. En fait, ils mettent ça ici, peut-être en cas... Ah, ok. Ok. Emergency flashlight. Peut-être que, justement, c'est pour l'évacuation en cas d'incendie. Voilà, tu vois, histoire d'être bien reconnu et d'être bien visible. Et de bien reconnaître les gens aussi. À mon avis, quand tu marches... Voilà, incroyable. Bon, allez. Ça va. On est incroyable dans les hôtels ici. Ils vous passent des parapluies gratuits puisque déjà en plus demain il fait que pleuvoir, enfin toute la semaine carrément. C'est le seul jour où il fait beau. Donc on va en profiter. C'est pour ça que là je vais essayer d'aller manger tranquillement. On va laisser d'aller manger tranquillement. Et après je vous fais découvrir quelques petits endroits. Regardez l'endroit ici. C'est justement mon hôtel, il est juste derrière. Et j'ai pu passer tout à l'heure par ici. Et je trouve que c'est déjà assez mignon. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais vous avez ce genre de quartier avec voilà quoi, des pancartes et en fait derrière tu as les immeubles. C'est aussi simple que ça. Et j'ai l'impression que tu en as un peu de partout. Là par exemple ici c'est super joli. Et en fait c'est ça, c'est un mélange entre bâtiments modernes, des résidences et tu as aussi des trucs un peu plus locaux. Là regardez, apparemment c'est là où ils ont filmé une scène pour Squid Game. Incroyable. Juste là où les deux personnes sont assises ici. Moi je sais pas c'est quoi leur spécialité ici. On va essayer de découvrir ça ensemble, sachant que j'ai pas mangé de la journée, donc il va bien falloir que je teste quelque chose. Et de toute façon, le village, il est à 20-30 minutes d'ici, donc ça devrait. Ce qu'on va faire, on va faire un petit détour par la gauche, parce que là, à mon avis, là-bas, ça commence à être un peu le centre-ville et tout, donc on va éviter. On va passer par la gauche. On va voir ce que ça donne. Moi, je préfère les rues un peu plus calmes, un peu plus posées, où il n'y a pas forcément de monde. Je pense que vous l'avez déjà compris avec mes précédentes vidéos sur la Chine. J'aime bien tout ce qui est ruelle et où on a un peu de calme. Tout ce qui est ville, etc., je préfère le faire tout seul parce que je trouve que c'est pas hyper intéressant de vous le montrer, parce que vous pouvez trouver ça facilement sur internet. Donc je vous montre un peu, on va dire, l'envers du décor. Voilà, c'est exactement ça, l'envers du décor. Après là, pour l'instant, rien d'impressionnant, mais ça a son petit charme quand même. Je ne sais pas exactement où je me trouve dans Séoul. J'ai essayé de prendre un hôtel dans un bon quartier, mais apparemment je me suis trompé. Voilà, parce que là c'est un peu plus, on va dire, industriel. Voilà, des petites ruelles comme ça. Après bon, pour l'instant rien d'extraordinaire.
Et finalement, je voulais esquiver le centre, mais on commence à y aller petit à petit. Donc allons-y. Tout doucement, mais sûrement. Bon, ils ont même des petites usines par là. La monnaie coréenne, à quoi elle ressemble. J'ai aucune idée de qui est cette personne, mais voilà à quoi ça ressemble. Je saurais pas vous dire combien ça fait en euros, il va falloir que je regarde. Mais genre 5000, ça doit être 2-3 euros, un truc comme ça. Peut-être un peu plus. J'ai l'impression de faire marche arrière, c'est pas grave. C'est une vidéo où je vais marcher sur 20 mètres carrés, voilà. Sur 20 mètres carrés, mais il va falloir que j'aille dans les endroits où il y a un peu plus de monde. Sinon ça va pas être intéressant pour vous et pour moi non plus. Parce que les vidéos sans interaction, finalement, c'est pas les meilleures. Enfin, je trouve pas ça hyper drôle. Bon, dès qu'on trouve un petit restaurant, on se pose à l'intérieur, on voit ce qu'ils font, on goûte ça et après je vous donne mon petit avis sur les restos. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on fait marche arrière. En fait, on fait vraiment juste marche arrière là pour le coup. Donc ce que je vais faire, c'est que comme il y a des restos là-bas, je vais y aller, je vais me poser. Et voilà. Aller plus loin que ça. On va pas aller plus loin que ça. Je vais aller tester le restaurant avec le monsieur là qui est en train de tenir la porte. Et on va goûter ça. On va voir ce que ça donne. Voilà. Hi, is it open? Open? What liquor? Red bean donuts. What's that? Red bean donuts. Ah, ok. Mozzarella cheese ball. Ah, Hot dog. this one, what is this? This one, No, without meat. mild or 저 뭐야? Little hot. A little hot, yes. Little hot. Yes. Do you want sugar? No sugar, please. No, no. Sugar. And without meat, right? That's like. Voilà les frères. Do you want tomato paste? What's that? Tomato paste. Ah, yes, yes. 1,500. Ça fait 1800 les gars. Chéché. Okay. No chéché, that's in China actually. How we say thank you in Korean? Like this? Have a nice day. Bye bye. Regardez la petite ruelle les frères, comment elle est sympa ici. On se rapproche de la station de métro, donc c'est cool. Là aussi vous avez plein de trucs où ils font de la street food. Mais ouais, tout ce qui est coréen et tout, je connais pas forcément. Là j'ai l'impression que c'est plus un peu des quartiers où ils vendent de la bière et tout. Quoique là ils font du... Ça a l'air d'être du bon poisson ici. Hein. Ça a l'air d'être du bon poisson. Regardez la petite ruelle les frères. Très très sympa. Là on s'approche de la cuisine bien locale. Et j'ai l'impression qu'ils font du poisson ici. Ouais, j'ai l'impression qu'ils font du tagine au poisson. Et ça va être hyper compliqué de communiquer avec eux. Mais on va quand même tester. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et c'est la même chose, dites-vous. En gros, ce côté-là et ce côté-là, c'est pareil. Alors, on va se prendre un petit tagine au poisson. Je ne sais pas où on commande. On va regarder ça ensemble. Hi. Annyeonghaseyo. Regardez les frères, le feu, comment ça cuit à la bien. C'est incroyable, c'est magnifique. Elle a l'air hyper accueillante cette dame, donc je pense qu'on va y aller. On va y aller ici. En fait, ce qu'il m'a donné là, je sais pas trop ce que c'est. Soit c'est des crevettes ou des brochettes de bœuf, je lui ai dit sans viande. Mais il n'a pas forcément compris. Donc, voilà, on va attendre un peu.
Hi. Can I sit here? Ok. Bon bah, du coup, j'ai demandé si je pouvais m'asseoir. Elle m'a répondu de manière un peu aigrie, donc je préfère partir. C'est pas grave, on va continuer la vidéo. Après, bon, ils sont pressés, peut-être qu'ils n'aiment pas les vidéos, etc. C'est compréhensible. Donc, on va continuer. Je vais essayer de manger ça avant de rentrer dans la... comment on appelle ça? Dans la station de métro pour vous montrer un peu le village. Et là, c'est cool parce que je commence à me perdre dans les petites ruelles de Séoul. C'est pas super joli. C'est un petit charme quand même. C'est un petit charme, mais c'est pas, voilà quoi. C'est pas là où il y a le plus de monde. Donc c'est dans ce genre d'endroit où en fait c'est compliqué de faire des vidéos. Bon les gars, finalement j'ai trouvé un petit restaurant où la femme n'a pas l'air super aigrie. Et ils font 2-3 trucs qui ont l'air sympas. C'est du poisson, peut-être du calamar. Je sais pas trop ce que c'est. Voilà, après ils font de la viande. Bon, l'entrée ne donne pas forcément envie, mais... Aïe. Voilà, on va commander tranquillement, on se pose. Thank you. Faut que j'apprenne à dire merci en coréen du Sud. Faut que j'apprenne à dire... Voilà. Regardez le menu, les frères. Je comprends absolument rien, donc on va essayer de faire avec les images. Je vois qu'il y a de la sardine grillée. Ça, c'est quelque chose que je connais bien. Ensuite, du poisson grillé. Et ce qui est très stylé, c'est que vous voyez là les deux mecs qui sont en train de manger. Ils sont en train de cuire sur des plateaux. Ça, je crois que c'est un truc spécifique à la Corée du Sud. Regardez les prix à peu près, ça fait combien en euros? Voilà, ça fait 5 euros ça. Et à peu près 6 euros ça. Bon, allez, on va tester ça et ça avec une petite boisson. Et puis voilà. Après, je ne vois pas les autres trucs, je sais pas ce que c'est, donc je vais pas forcément tester. On va commander ça, on va demander ça à la dame. Là, c'est un resto. Un petit resto mignon, voilà. Dans les ruelles de Séoul. On teste au pif. This one. And this one. Yes. En gros, ça c'est, elle me propose du riz en supplément. Donc je vais dire oui. Yes, one. Thank you. Les frères, comme j'étais en Chine là, il y a quelques jours, j'ai le réflexe à chaque fois pour dire merci de dire chéché. Sauf qu'on ne dit pas chéché ici, on dit autre chose, je ne sais pas ce que c'est. Je l'ai dit tout à l'heure, mais bon, on va goûter son iced tea. 1, 2, 3, bismillah. C'est bon, mais non, il y a quelque chose qui est pas bon. J'aime pas trop. Bref, on va goûter ça rapidement. Ouais, je sais pas ce que c'est, ça doit être du thé. À mon avis, c'est du thé. Bah ouais, les frères, voilà. C'est exactement ce que je pensais. Exactement ce que je pensais. Voilà, je me suis fait avoir. J'ai pris une maxi saucisse. 1, 2, 3, bismillah. Eh non, les frères. Eh non, les frères, je peux pas, on n'a pas le droit. Eh non. Oh, regardez tout ça, les frères. Tout ce qu'on m'a servi. Je sais pas ce que j'ai commandé là, mais ça arrive. J'ai l'impression qu'il va y avoir un chantier là. Un chantier qui se prépare, les frères. Regardez. Incroyable. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être des mini poissons. Et effectivement, c'est bien des mini poissons. Je pensais faire une blague, mais non, pas du tout. C'est bien des mini poissons. Ensuite, ce qu'on a ici, c'est des poivrons. Je pense que c'est des poivrons. Ici, j'ai envie de dire que c'est du matcha ou matcha, je sais pas comment on dit, mais je sais pas exactement ce que c'est.
Là, j'en ai aucune idée. Là, on a encore des mini poissons. Non, ça c'est pas des mini poissons, je sais pas ce que c'est. Là, petite salade. Et là, et ben c'est parti les frères. On va goûter tout ça un par un. Bien évidemment, on va dire bismillah en cas de voilà. 1, 2, 3, bismillah comme d'habitude. On sait jamais. Oh, regardez, un bol de riz. Attendez, et j'espère que c'est pas ce que j'ai vraiment commandé, parce que là ça serait une folie. D'ailleurs je mange comment ça? Moi je mange avec la main. Ok. Bon, on va goûter ça. Je pensais avoir commandé des sardines grillées avec d'autres choses, mais finalement c'est des mini poissons. On va goûter ça, hein. 1, 2, 3, bismillah. Un, 2, 3, bismillah. Il y a un petit goût. Il y a un petit délire. Il y a un petit délire. Écoute, tu prends plein de poissons comme ça. Hop. Ça, il faut leur faire découvrir dans la région du Rif. Je peux te dire qu'ils vont être bien étonnés. Hein. Voilà, de la bonne sardine grillée. Ensuite, ça, du poisson. 1, 2, 3, bismillah. Un petit peu de riz là, vous prenez un peu de riz. À mon avis, vous faites. En fait, je pense, hein, si je dis pas de bêtises, que le but c'est de faire des mélanges. Prenez du riz, un peu de sardines comme ça. Voilà. Ça, je vous mens pas, j'ai pas trop envie de goûter. Ça non plus. Mais je vais peut-être goûter pour la peine. Hein. Un peu de riz. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que c'est de la soupe miso, si je dis pas de bêtises. C'est une soupe miso. J'ai laissé quelques riz là flotter. Bon, les frères, je finis ça et je vous emmène directement dans le village. En fait, les couverts, ils étaient ici. Thank you. Les couverts, ils étaient juste ici. J'étais en train de manger tout à la main. Mais finalement, voilà, j'ai reçu du poisson grillé. Ça a l'air incroyable par contre. Voilà, je suis heureux. Thank you. Elle est super gentille. Quelle honte. Mais quelle honte, les frères. Mais quelle honte. Là, voilà, vous avez les baguettes. Vous avez les baguettes. Un peu de riz. Je vous ai dit, maintenant j'ai la technique pour les baguettes. Un peu de riz. Un peu de riz. Là. Non, ça va attendre. Je vais goûter le poisson grillé. 1, 2, 3, bismillah. Très très bon ça. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est hyper bon. Ensuite, on a quoi ici? Du bon poisson aussi, du bon fruit. Franchement, je suis content, les frères. Très très content avec ces deux poissons là. Il m'en faut pas plus pour être heureux. Bon, je finis ça et on se retrouve tout à l'heure.
pas du poivron, pardon, c'est du piment. C'est du piment. Very strong. This one. This one, very strong. Yeah. La jeune dame, elle m'a vu galérer avec les baguettes. Elle m'a dit, mon fils, prends la cuillère s'il te plaît. Prends la cuillère. Mange comme un bonhomme et arrête de faire n'importe quoi. Ensuite, j'ai pris ça, j'ai mélangé ça. Et là, je suis en train de souffrir depuis tout à l'heure. C'est péjoratif de dire ça comme ça, mais elle m'a redonné ça. Elle m'a dit, tiens, pour te laver les mains, fais-le de temps en temps. Incroyable. Bon, j'arriverai pas à tout finir. Je vais demander à des gens s'ils en veulent, parce que là, c'est du gaspillage. C'est ça le problème. Quand tu penses que c'est pas cher, enfin, quand tu vois que c'est pas cher, tu as tendance à trop commander, mais c'est vraiment pas le bon move. Là, il va falloir que j'arrête de faire ça, c'est vraiment pas bon. Ça fait 21 000. So, 21 000. 21 000, 4 000, ça fait combien? 4 000. Chéché. Non, thank you for you. Thanks a lot. Bye bye. Voilà, c'était juste ici là, si vous voulez aller. Bye bye. Bon, là du coup, on va pouvoir aller dans le, comment on appelle ça? Tac. Dans le petit village. Franchement super bon, mais ouais, évitez de faire comme moi, de commander trop de trucs en même temps, même si ça paraît du coup pas cher. Parce qu'au final, c'est pas forcément, c'est pas cher. Là, j'ai dû payer quoi, 11 euros, 11 euros, 12 euros. Mais évitez de, comment on appelle ça, de prendre trop, parce qu'à la fin, vous allez finir comme moi, vous allez faire du gaspillage. Et ça, c'est pas bien. Regardez, ils font d'autres trucs, d'autres spécialités. Ça, je sais pas exactement ce que c'est. Il y a des trucs, malheureusement, je peux pas tester. Je vais essayer d'aller dans des on va dire, restaurants halal si je trouve des trucs. Mais voilà, je peux pas tout tester comme ça dans la rue. Vous avez vu la saucisse, malheureusement, j'ai dû la jeter. Parce que ça, je peux pas manger. Regardez, voilà, en plein centre-ville. Enfin, plein centre-ville, je sais pas exactement où on est, encore une fois. Pour l'instant, je ne connais rien du tout. Je sais juste qu'il y a un village un peu traditionnel à 20-30 minutes d'ici en métro. Au moins, je vous montre aussi le métro. Et je crois que c'est ici en fait. Voilà, c'est la station que je dois prendre. Chungumuro. Au moins, je vous montre comment on fait pour payer. C'est pas super compliqué. Et par contre, ils ont des lignes qui sont incroyables. Elles sont super propres. Tu te sens safe. À un moment, j'avais laissé ma sacoche. Je l'avais oubliée dans la station de métro, enfin à l'intérieur du wagon. J'allais sortir et on m'a rappelé pour reprendre ma sacoche. Donc, un peu comme en Chine, quoi. Tu te sens safe. Bon, j'ai donné un pourboire, mais du coup, il va falloir que je reprenne comment on appelle ça, mon billet, parce qu'on ne peut pas payer par carte ici. Merde. Hop. Vous avez pour prendre un ticket, c'est rapide. Je regarde juste. Hop, la station où on va aller. Ankfuk. C'est celle-là. Un ticket, et vous allez voir, c'est 2500. Là, bah, c'est un peu moins cher. 2150. 2150. Et voilà, c'est ce que je pensais. J'ai laissé du pourboire. Et il me reste 150. Il va falloir que je retire maintenant. Et oui, my bad. How to buy a single use card. Ah. Attendez les frères, je suis bête, j'avais ça là.
Destination sélection. Anguc. Un ticket. Alors, vous avez même des systèmes où vous pouvez laisser vos... Non, j'ai rien dit. Je parle un peu trop vite. J'essaie de faire le maxeur et de faire le papsan, mais... C'est-à-dire vous avez même des trucs pour laisser vos valises. Ah, ça marche pas forcément en fait. You want to go? Yeah, because it says like I have to put my... English? Yeah, English. And Anguc. Select a single journey ticket and the number of tickets you wish to purchase. Then insert menu. 2,150. No. Ah, but I cannot pay by card. No, not possible. Oh, this is good. Oh, that's okay. Thank you. Ah, The device will return to complete. Reloading has been completed. Remove your transit card. yeah, that's only cash. Yeah, unfortunately, you have an ATM if you want here, but too expensive. Too many fees, Reloading has been unfortunately. Remove your transit card. Reloading has been completed. Remove your transit card. Please select your destination by name. Select a single ticket and the number of tickets you wish to purchase. Then insert menu. Bon, les gars, on va essayer de quand même d'y aller avec la carte parce que j'ai pas envie de retourner à l'hôtel et récupérer ma carte bancaire. Ligne 3 et on doit être à El Giro. Mais je sais pas si ça va marcher. Ouais, bah ça marche, incroyable. On est bon les gars. Bon, en fait, on est tous en train de galérer. On avait tous galéré là-bas à la machine. En fait, dès que vous arrivez à l'aéroport, on vous propose de recharger cette carte. Mais cette carte-là, on ne peut pas recharger les transports avec. C'est pas encore disponible. Du coup, elle est inutile en soi. Oh, quelle galère. Enfin bref. Finalement, on peut y aller. Donc là, c'est la station 3. Les gars, regardez ce que j'ai reçu sur mon portable dans le métro. Rubik Safety Alert, 173,80 kilos. Ça me ressemble un peu trop, les gars. Mais c'est un truc de fou que, tu vois, on reçoit directement les alertes sur le téléphone. Je sais pas exactement d'où ça vient, mais incroyable. Donc là, apparemment, il y a un mec de 1m73, 80 kg. Je sais pas ce qu'il a fait, si vous comprenez le coréen. Ça a l'air d'être quelque chose de bizarre en tout cas. Regardez à quoi ressemble le métro. Incroyable. Ça me rappelle un pays, mais je n'arrive pas à me souvenir lequel. J'arrive pas à me souvenir lequel. Vous voyez. Bah ici, au moins, t'as pas de risque d'avoir des, comment on appelle ça, des pickpockets et tout. Comme je le disais, c'est safe. Donc à ce niveau-là, même si vous voyagez seul ou toute seule, bon, toute seule, ça dépend, ils vous font un mahram, mais seul, voilà quoi, c'est pas un souci en vrai, c'est hyper safe. Voilà hein, à quoi ressemble leur métro, les frères.
Ça va, c'est pas hyper compliqué parce qu'ils traduisent ça en anglais. Donc c'est pas super compliqué à comprendre. Même si parfois ouais, il y a des trucs en coréen, mais comme ils traduisent ça en anglais, c'est assez simple. Et regardez comme c'est hyper propre, spacieux. Donc ça c'est plutôt sympa. Bon les frères, on sort enfin du métro. Alors, regardez le décor, comme ça change de nos sorties de métro à nous. Bon, après j'avoue, nous on en a des stylés aussi. Regardez l'ambiance, c'est pas trop stylé avec leur minibus et tout. Bon après l'endroit où on va aller, je vous mens pas, apparemment c'est rempli, mais vraiment rempli. Donc à mon avis on va faire un petit tour et on va rentrer chez nous. Parce que là pour aujourd'hui j'ai eu ma dose avec l'avion, tout ça. Et regardez, des petites ambiances comme ça pour boire son café. Très très sympa. Vous avez pas mal de cafés là aussi comme ça là, qui sont cool. Bon, j'aimerais juste trouver une petite boutique où je peux acheter une petite boisson. Parce que là je vous mens pas, les 2 sardines grillées dans mon ventre, elles sont en train de faire un petit boulot un petit peu méchant. En fait vous allez voir, c'est un petit village apparemment traditionnel, un peu à l'ancienne, et qui est sympa à visiter. Du coup on va essayer d'aller voir ça de nos propres yeux. Et on va voir si c'est sur-côté ou sous-côté. Mais bon, il y a plein de gens qui en parlent, ils font plein de photos là-bas. Et en vrai, si c'est rempli, on va arrêter la vidéo ici, je pense. Déjà, c'est mignon, on va dire. Regardez la Ferrari. Incroyable. Il se met bien, lui, en Corée du Sud. Hein. 어머니 혹시 도넛 좋아? Alors, regardez, les gars, comment c'est sympa. C'est mignon, il doit y avoir des gens qui sortent de l'école, d'autres qui vont visiter en même temps. Par contre, t'as beaucoup plus de touristes qu'en Chine. Hein. Là, t'en as vraiment pas mal pour le coup. Et après, c'est tout droit. Là, t'as vraiment pas mal de touristes. Mais même ces petites rues, regardez là-bas. Hyper calme. Là, je vous mens pas, il y a un peu de bruit quand même. On va continuer. Ah, il y a un petit 7-Eleven. On va vite fait prendre une petite bouteille. Et on va continuer. Mais je crois que je dois passer tout droit là. Ouais, tout droit. Et merde, il me restait qu'une seconde pour traverser. C'est chier. Mais c'est vrai que sinon il y a un petit charme avec les rues. Le fait que tu vois, ce soit pas comme chez nous. Après pour l'instant, est-ce que c'est vraiment incroyable? Je sais pas, vous allez me dire que ouais, j'ai pas fait grand chose, ça c'est vrai. Pour l'instant j'ai pas fait grand chose, donc en vrai je peux pas juger. Je peux pas juger. Mais comme on a notre frère Papsan qui met en avant à fond la Corée du Sud, va falloir qu'on soit un peu dans le jugement, tu vois, pour vraiment voir si c'est bien ou pas. Le problème là, dont j'ai peur, c'est qu'il va y avoir beaucoup trop de monde. Donc ça va être compliqué. C'est pas les endroits que je préfère. Après, ça va faire une fois. 아빠 어디 갔냐고. Ouais, pour le coup, tu as vraiment beaucoup de touristes.
l'instant, on est au mois d'octobre. Hein. Je ne sais pas si le mois d'octobre, c'est le moment le plus touristique en Corée. Aucune idée. Et là, par contre, je ne sais pas du tout où c'est. Si c'est à droite ou à gauche. Ça m'a l'air d'être à gauche, comme tout le monde est à gauche. On va passer par là-bas. Après, vous avez des maisons traditionnelles aussi à droite. On va regarder plus à gauche pour voir ce que ça donne. Après, vous avez pas mal de boutiques hein, principalement pour les touristes. Moi, je suis content parce que là, je vais au moment, je pense, où il y aura le moins de touristes finalement. Là, tu vois, il précise bien que ce genre d'endroit, c'est des endroits où c'est des résidences privées, même ici, tu vois. Donc finalement, ah, c'est closed. Ah, bye bye. Bon, les frères, c'est la fin de la vidéo parce que je ne savais pas que le village, il y avait des horaires spécifiques pour y aller, de 10 à 17 heures. Donc on va arrêter la vidéo là. Je vais manger mon petit M&M's et ma petite bouteille d'eau. Et puis voilà. Hein. Si j'ai le temps, je vous ferai découvrir ça une prochaine fois. Peut-être dans les 3-4 jours où je vais voyager, où je vais rester ici. Je suis pas sûr que je vais revenir. Je pense que si. Mais bon, j'ai fait tout ça pour rien les frères. Incroyable. Maintenant autant sortir ailleurs, hein, j'ai envie de te dire. Carrément aller en boîte de nuit maintenant pour oublier cette défaite cuisante. Parce que là, pour le coup, vraiment catastrophique. Mais c'est ça, de ne pas regarder en avance. Ça, c'est un problème que j'ai. De ne pas m'organiser, les frères. Et du coup, c'était fermé. Après, vous avez des petits villages là-bas à droite. On va peut-être essayer à droite. Rapidement, voir ce que ça donne. C'est ça que je voulais voir, mais de l'autre côté. Parce que vous avez une vue assez sympa. Mais là, à mon avis aussi, c'est clos. Et du coup, ce que les gens aiment bien voir, c'est le mélange entre modernité et tradition. Vous avez de l'autre côté là-bas. C'est ça en fait, mais c'est des gens qui y habitent. Du coup, je peux comprendre en fait qu'à la longue, ça les dérange. Un peu la flemme d'avoir 40 000 touristes se promener dans tes résidences. C'est actuellement ce que je fais. Hein. C'est pour la vidéo les gars, c'est pour la vidéo. Ah, vous avez vu? C'est ça en fait, les gens ils montent jusqu'à là-bas. Ils prennent des photos. Mais j'avoue, très stylé en tout cas. Il y a un petit charme. Bon les frères, je vais arrêter la vidéo ici. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. À me dire ce que je peux améliorer, ce que je peux découvrir d'autres. Et puis voilà. À la prochaine.